Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que cette rentrée s'est bien passée d'une manière ou d'une autre. Alors ce matin je pensais à vous en fait parce que je me disais tiens on est en train de rentrer dans la grosse saison des rétrogradations transsaturniennes et je me suis dit je vais faire en tout cas vous proposer un podcast sur notamment la rétrogradation de Saturne dans le signe des Poissons qui a démarré le 1er septembre. Saturne, on le sait, c'est pas forcément l'énergie, la planète qu'on préfère, en tout cas en règle générale, mais c'est quand même une énergie qui nous permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Et ici, avec notamment la combinaison des rétrogradations transsaturniennes, on va avoir de quoi faire. Je vais donc ici vous proposer un podcast à la fois un peu technique, pour ceux que ça intéresse, également pour redécrypter un petit peu ce que signifie ce placement de Saturne en Poisson, quels sont les atouts et quels sont aussi les écueils sur lesquels on peut tomber, les choses trappes dans lesquelles on peut tomber. Et aussi, je vais quand même aborder le volet karmique, parce que Saturne en Poisson, qui rétrograde en plus sur les tout derniers degrés de ce signe, le Poisson, c'est pas anodin du tout, ça sent la fin. Il y a beaucoup de choses qui se termineront, qui vont se clôturer, que ce soit sur le plan collectif et le plan individuel. On arrive sur des conclusions de chapitres très importants. La rétro-saturnienne, en réalité, elle a déjà commencé. Elle a commencé cet été, le 13 juillet, alors que Saturne était en Bélier, entre 1 degré et 2 degrés. Là, le 1er septembre, il continue sa marche arrière, pour faire simple, donc on repart en Poisson, et c'est une phase rétrograde qui va, comme je vous le disais, se prolonger jusqu'à la fin novembre, jusqu'au 27-28 novembre, et là, Saturne va repasser en station directe à 25 degrés dans le signe des Poissons pour ensuite franchir donc le seuil du Bélier à la mi-février prochain. Et là, ce sera définitif dans ce signe. Pendant cette rétrogradation, en Poissons notamment, ici, on va avoir aussi, comme je vous le disais, d'autres rétrogradations transsaturniennes. Et pas des moindres, parce que, alors vous me direz, les rétrogradations transsaturniennes, on en a régulièrement, mais c'est vrai qu'ici, on va avoir celle d'Uranus, qui va passer par le 29e degré, dans le signe du Taureau, donc degré anarétique, et Neptune également, qui repasse aussi en rétrogradation sur le 29e degré du signe des Poissons, et qui va former de fait une conjonction avec Saturne rétrograde. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matière là, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent et en plus on est dans un signe assez particulier. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que là on sort d'un prélude saturnien en Bélier, que ce soit en station directe ou en station rétrograde, où là on est quand même sur un signe d'initiative, d'impulsion très pionnier en réalité, pour revenir un peu comme une révision, une relecture à des thématiques Poissons. Donc la compassion, entre autres la perméabilité psychique et la dissolution des formes rigides. Pour rappeler un peu les faits astrologique pur et dur, Saturne c'est quoi? Saturne c'est le principe de réalité, il représente les limites, les responsabilités, la maturation, c'est aussi tout ce qui va structurer le moi. C'est un peu le père symbolique, Saturne, dans le tarot de Marseille par exemple, on peut le représenter par la carte de l'ermite, si vous voulez, voire même la carte du pape. Et le signe des Poissons, qui est un signe très imaginatif, voire imaginaire. On parle ici d'inconscient collectif, de porosité, de retrait, de repli, de foi, de croyance, d'ambivalence, de fuite et de fin de cycle. Il ne faut pas oublier que le signe des Poissons, c'est le 12e signe sur la roue astrologique, donc techniquement c'est la maison 12. Quand Saturne est en Poissons, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de donner une forme à ce qui est informe. De mettre des bords, alors pas des limites,
mais de mettre en sorte une bordure de manière à ce que ça ne déborde pas, justement, que ça reste dans une forme de cadre. Hein, c'est Saturne, ça. Après, il ne s'agit pas de casser le rêve que vous avez, mais de canaliser votre imaginaire pour que cet imaginaire puisse devenir service, art, soins, pratiques spirituelles tangibles. Ça, c'est important, c'est tangible. Et le mouvement rétrograde, en fait, ici, vient ajouter une valeur introspective et surtout intégrative. C'est-à-dire qu'au lieu d'ériger de nouvelles structures, ça, ce sera en Bélier, on nous demande de réévaluer celles que vous avez peut-être posées entre fin mai et mi-juillet dernier, hein, et de vous demander là, sur les quelques semaines qui arrivent, par exemple, quelles sont les décisions impulsives que j'ai prises qui exigent désormais un peu plus de nuances, un peu plus de compassion, un peu plus de délai, voire même une clôture définitive. Et encore une fois, Saturne n'est pas tout seul pendant ces quelques semaines. Hein. On a Uranus aussi qui s'apprête à stationner en mode rétrograde en Gémeaux depuis le 6 septembre. Donc c'est vraiment le bal des rétrogradations ici. Et cette rétro-uranienne vient accentuer aussi le fait de réviser vos schémas mentaux, la manière dont vous mettez en place vos propres réseaux mentaux et intellectuels. Donc tout ça vient se mettre aussi avec Neptune, comme on l'a vu. Neptune qui oscille entre le Bélier et le 29e degré des Poissons, comme je l'ai dit. Donc on est aussi entre l'imaginaire et l'action. Et en fait, cet arrière-plan, si vous voulez, vient colorer cette redescente saturnienne en eau Poisson, à la fois sur un ton de réflexion et sur un ton de déconstruction. Qui dit descente ou redescente en eau profonde dit volet karmique, évidemment, notamment dans ce signe. Alors, la rétro de Saturne en Poisson, ici, s'apparente à une descente dans, je vous dis, les eaux profondes de l'âme. Hein. On est vraiment ici avec une planète, une énergie qui clôture une sorte de voyage évolutif et qui symbolise, comme on le sait, la dissolution, voire le retour à l'océan primordial, hein, encore une fois au sens symbolique. Alors cette configuration, elle vient mettre en lumière des dettes invisibles. Maison 12. Individuelles, familiales ou collectives. Des dettes en fait que vous ne pouvez plus différer, face auxquelles vous ne pouvez plus différer. Pourquoi? Parce que les poissons représentent les mémoires accumulées au fil des incarnations, les souffrances refoulées, les fuites psychiques. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, Saturne impose ici la tâche de mettre de l'ordre dans tout ce qui est informe. Et sur le plan karmique, cette période, elle est aussi très intéressante, donc il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est aussi ce que je voulais préciser. C'est une période qui va vous confronter, a priori, à plusieurs types de dynamiques. Alors la première dynamique, c'est, comme on l'a vu, la question des fins de cycle. Le 29e degré des Poissons, c'est un seuil karmique majeur qui vous oblige à solder ce qui est inachevé ou ce qui reste encore inachevé. En fait, tant qu'une relation, une croyance, une habitude, une culpabilité, pourquoi pas, n'est pas clôturée consciemment, elle va revenir sous forme de répétition. Et c'est pour ça que Saturne rétrograde invite à ritualiser les fins, à accepter le deuil, à transformer aussi le passé en mémoire intégrée plutôt qu'en poids récurrent. Vous voyez que vous portez constamment comme un sac à dos avec des pierres dedans. La deuxième dynamique qui dépend du coup un peu de cette première sont les dettes d'âme, les loyautés inconscientes. Donc les schémas répétitifs, on y revient. Alors ça peut être des relations sacrificielles, des dépendances affectives, des dépendances spirituelles. En fait, tout ça trouve souvent son origine dans des fidélités à des vies passées ou à des lignées transgénérationnelles. Et quand Saturne rétrograde, il vient révéler, il vient montrer ces fils invisibles et demande qu'ils soient identifiés, assumés et bien évidemment libérés.
Le troisième point, donc la troisième dynamique, c'est tout ce qui va concerner le discernement compassionnel. Là, il faut apprendre le discernement compassionnel. Alors pourquoi? Parce que les poissons, alors je dis pas les poissons solaires ascendants, hein, c'est pas le signe, c'est l'archétype. Confond souvent amour et sauvetage, compassion et sacrifice total. Saturne ici nous rappelle que la véritable compassion, c'est une compassion qui doit être responsable, qui doit être lucide. Elle ne consiste pas à se dissoudre dans la souffrance de l'autre, mais plutôt à offrir une présence stable qui va permettre à l'autre d'avancer, de s'élever. Donc la dette karmique ici, elle va se résoudre par la juste limite, c'est-à-dire servir, aider, oui, mais sans vous perdre. L'autre dynamique également, en tout cas celle qui, moi, me semble importante, c'est le rôle des corps subtils et de la sphère somatique. Pourquoi? Parce que les poissons gouvernent tout ce qui est inconscient, tout ce qui est un petit peu le psychisme dans son ensemble, mais surtout dans les profondeurs. Le point suivant qui me paraît important, c'est tout ce qui se rattache à la somatisation, le rôle ce que j'appelle les corps subtils. Pourquoi? Parce que les poissons, en tant qu'archétype, gouvernent l'inconscient et ce que j'appelle les membranes psychiques, tout ce qui est en profondeur aussi. Alors beaucoup d'entre nous vont peut-être expérimenter durant cette phase rétrograde des symptômes de fatigue, de confusion, de somatisation, alors plus ou moins compréhensibles, hein, tout dépend des situations bien sûr. Ça, entre autres, c'est le corps qui nous rappelle qu'il porte des mémoires et qu'il a besoin d'un cadre de soins. Que ce soit du repos, que ce soit des méditations, que ce soit des thérapies de libération, peu importe. Mais là, il va falloir aussi y aller doucement, j'ai envie de dire. Ici, on a besoin de thérapie douce, de discipline douce, que ce soit en lien avec votre sommeil, votre alimentation, votre hydratation, vos pratiques corporelles. Il faut que ce soit lent, il faut que ce soit doux. Parce que Saturne en Poisson, en règle générale, met souvent en exergue les fragilités psychosomatiques ou immunitaires. Donc surtout, et si c'est possible, en termes de thérapie ou de médecine, rien qui soit trop brutal. Et tout ça pourquoi, me demanderez-vous? Mais tout ça pour préparer le renouveau. Alors quand je parle de renouveau, c'est astrologique, hein. Moi je m'arrête là pour le renouveau pour l'instant. Saturne rétrograde en Poisson, vous l'aurez compris, agit comme une sorte de nettoyage spirituel avant le passage définitif en Bélier en 2026, en février, comme je vous l'ai dit. Donc sur le plan karmique, ça correspond à une phase de nettoyage avant la renaissance. Ici, on ne peut pas véritablement agir dans le cycle suivant tant qu'on peut ou qu'on reste lesté de contrats invisibles ou de culpabilités inavouées. Ce serait un peu comme continuer à traîner une vieille valise remplie de linge sale, par exemple, pour vous donner une image. Qu'est-ce qu'il est possible de faire personnellement, par exemple, pour justement avancer dans cette rétrogradation, qu'elle soit utile surtout et avant tout, de manière à ne pas la subir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, peut-être vous poser des questions en termes de limites et de perméabilité. Où vos limites sont-elles trop poreuses? Où avez-vous tendance, ou quand avez-vous tendance, ou avec qui avez-vous tendance à jouer le rôle de sauveur, à être dans une forme d'empathie épuisante, donc qui va générer une forme de confusion? Ou à l'inverse, quand vos limites sont trop dures, que vous vous retrouvez dans une forme de déni ou de retrait défensif. Là, vous pouvez tout à fait, par exemple aussi, cartographier les zones relationnelles, la zone familiale, la zone amicale, la zone professionnelle, etc. et décider de mettre en place des contrats relationnels minimalistes en termes de durée, de disponibilité, en termes d'énergie, etc. En fait, ce que demande Saturne là en tant qu'objectif, c'est de mettre en place des limites, je dirais, respirantes, vous voyez, des limites adaptables et surtout pas des murs. Ce que vous pouvez faire aussi,
en termes de responsabilité émotionnelle, c'est de revoir un petit peu ce que vous avez peut-être eu en termes d'élan en juin et en juillet dernier. Peut-être que certaines décisions prises à chaud, comme tout à l'heure je l'évoquais plus avant, il y a peut-être des décisions que vous avez prises à chaud qu'il va falloir recontextualiser, réparer ou même clôturer encore une fois. Moi je dis toujours Saturne rétrograde avec un R, pour moi c'est les 3 R. C'est reconnaître donc les faits et l'impact ou les impacts que ces faits ont eu, réparer, donc par des actes concrets, et réguler. L'autre chose que vous pouvez également faire, par exemple, pour tout ce qui touche, en l'occurrence, les clôtures de cycle, donc les formes de deuil, ça peut être faire un inventaire de vos attachements. Vos attachements relationnels, encore une fois, vos attachements financiers, vos attachements contractuels, etc. Saturne en Poisson, comme on le sait, vient mettre en exergue les fins. Donc, les liens, les identités et les dépendances aussi. Les dépendances affectives, les dépendances numériques, pourquoi pas, les dépendances relationnelles, les dépendances alimentaires, enfin tout ce que vous pouvez trouver comme type de dépendance existante. Et là, en faisant un inventaire, demandez-vous un petit peu ce que ça vous coûte en termes de temps, en termes d'humeur, en termes de somatisation, en termes d'argent. Et j'en arrive du coup au dernier point, qui est la compassion responsable. Évitez absolument l'empathie fusionnelle. N'allez pas vous perdre dans ce genre de choses. Parce qu'on a l'empathie d'un côté qui permet d'entrer en contact avec l'autre, de raisonner avec l'autre. Et vous avez la fusion. La fusion, c'est quelque part se perdre dans l'autre ou par l'autre. Alors autre, ça peut être une personne comme une situation, peu importe. L'idée ici, c'est de soutenir quelqu'un ou quelque chose, mais sans vous substituer à la chose ou à la personne. Essayez de repérer où et quand vous avez tendance à vous laisser envahir, où vous avez tendance à confondre service et sacrifice. Et c'est en ça que les paramètres saturniens sont intéressants en Poisson, parce que c'est un peu la discipline de l'intériorité. C'est une intégration spirituelle, c'est une mise en forme structurelle de tout ce qui est sensible. Comme tout à l'heure, je vous le disais, je vous le proposais, n'hésitez pas à cartographier les relations ou les contextes dans lesquels vous avez soit tendance à fuir ou dans lesquels vous avez tendance à vous diluer. Ok, ça on est bien clair là-dessus. Parce qu'encore une fois, ce Saturne fait remonter des dettes invisibles, les promesses non tenues, des engagements flous. Donc tout ça, il faut le repérer, l'identifier et boucler tout ce qui vous vampirise, notamment en termes d'énergie et en termes de culpabilité. Quels sont aussi les risques et les dérives de ce transit? Alors pour moi, il y en a 3. Il y a une forme de rigueur punitive, c'est-à-dire je préfère me transformer en ascète, je ne veux plus voir personne, et en même temps je m'auto-culpabilise. Donc ça, attention, si vous sentez que quelque part au fond, il y a une rigueur punitive qui remonte à la surface. Ici, c'est un Saturne qui pourrait être mal vécu en Poisson. Alors, je pense surtout à celles et ceux parmi nous qui peuvent avoir des placements personnels, les luminaires, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, dans les derniers degrés des signes mutables, donc Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire. L'autre risque, ce serait tout ce qui touche évidemment à la confusion, à la fuite. Là, on peut y trouver plusieurs choses comme l'idéalisation, envers et contre tout, les addictions et tout ce qui peut être aussi lié aux distractions numériques. Et le dernier point, le dernier risque, ce serait l'épuisement compassionnel, donc ce qu'on appelle le sauvetage sans limite. C'est un vrai travail que nous demande Saturne. De toute façon, avec Saturne, il faut toujours bosser. Il n'y a rien de magique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est clore consciemment ce qui n'a plus de sens pour vous, clairement. Vous posez des limites saines à tous vos élans trop impulsifs ou trop fusionnels, et vous donnez une forme durable
à vos intuitions, vos envies, vos rêves, etc. Et surtout, je me répète pour la 3e ou 4e fois, surtout vous ne vous suridentifiez pas au sauvetage. N'allez pas nous faire un burn-out empathique. N'allez pas nous parler de dettes imaginaires infinies. Là, ça s'arrête, c'est terminé là. Je vais terminer mon podcast par des conseils, un conseil ou deux par signe, ascendant et solaire. Puisqu'apparemment vous avez apprécié sur le podcast précédent de la Lune. Alors on va commencer par le signe du Bélier. Pour les Béliers, je pense qu'il faut que vous acceptiez les temps de repos, les temps de retrait. Ne voyez pas ça comme un recul, mais comme une intégration. Choisissez consciemment de ne pas forcer. C'est un peu le lâcher-prise actif ici. Côté Taureau, ça serait pas mal de revoir un peu vos engagements communautaires. Peut-être faites un tri dans les groupes ou parmi les groupes qui vous épuisent. Vous les faites sortir ou vous en sortez. Réduisez un petit peu cette dispersion qu'il peut y avoir en vous ou autour de vous. Et surtout, peut-être apprenez à dire non. C'est vrai qu'en bon signe de terre dirigé par Vénus, vous avez parfois du mal à dire non. Du côté du signe des Gémeaux, peut-être alors vous réévaluez vos ambitions. Demandez-vous si vous êtes dans une vocation, quelque chose qui vous porte, qui vous anime vraiment, ou si vous faites uniquement quelque chose parce qu'on attend ça de vous. C'est un peu l'idée de faire un audit de vos projets professionnels. Gardez peut-être les projets ou ce qui existe déjà, ce qui est le plus aligné avec ce que vous aimez, ce que vous faites, ce que vous êtes. Et surtout aussi, j'ajouterais, travaillez sur cette peur de décevoir l'autorité. Le plus fort que vous, le plus haut que vous, le meilleur que vous. Travaillez un peu là-dessus. Ça peut être pas mal. Parce que ça va vous permettre de poser peut-être de nouveaux critères de réussite. Côté Cancer. Alors Cancer, ce qui serait bien, en signe d'eau que vous êtes également, comme les poissons, ce serait pas mal de clarifier vos idéaux philosophiques, spirituels, de fuir les croyances un peu trop confuses, de restructurer un petit peu tout ça. Et finalement, de peut-être faire descendre le sens dans le concret, et non pas dans un rêve d'évasion, d'élévation, vous voyez, de quelque chose d'un petit peu lointain, autant pour vous que pour les autres, mais de revenir dans le concret. Du côté du signe du Lion, alors ici, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de mettre des limites dans les relations de dépendance. Apprendre aussi à partager sans vous perdre, d'une part, et sans contrôler non plus d'autre part. Du côté de la Vierge, alors pour vous, il faut faire aussi un tri dans vos engagements relationnels, ou bien revoir un contrat, expliciter davantage vos attentes, exprimer ce que vous acceptez et exprimer ce que vous refusez. Être clair, net, précis. Là, il faut poser vos frontières. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une association, un couple, ce que vous voulez. En tout cas, une alliance beaucoup plus saine que par le passé. Pour les balances ascendants ou solaires, ce serait pas mal durant ces prochaines semaines d'alléger un peu vos journées de toutes les tâches un peu floues, les tâches un peu toxiques, les tâches qui servent à rien. Reprendre un peu le dessus sur votre sommeil, sur votre état de santé, votre état tout court. En fait, ce qu'il faut, c'est respecter votre corps ici comme une structure et pas comme une ressource infinie. Côté Scorpion ici, il serait bon de réévaluer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment de ce côté-là? Alors peut-être que vous avez une création qui est laissée en suspens, quelque chose que vous n'avez pas terminé. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose. Là aussi, un passe-temps, un hobby que vous aviez mis de côté depuis longtemps. Donc si c'est le cas, réactivez-le dans votre vie durant ces prochaines semaines. L'autre point, c'est que de prendre conscience aussi que l'amour vrai n'est pas une fusion absolue
en tant que bon scorpion, martien, plutonien. Il faut vraiment vous dire que c'est un choix discipliné je dirais, de création partagée. On n'est pas dans le contrôle là. Côté Sagittaire, ici, il y a peut-être un travail de revisitation familiale, intérieure. Peut-être un deuil, une mémoire, une loyauté à revoir, revisiter, peut-être trier certains objets familiaux. Et au-delà de ça, être un adulte, agir en adulte face à vos racines familiales. C'est-à-dire ne pas être dans le rejet, ni dans une forme d'idéalisme non plus. Côté Capricorne, on va beaucoup parler de communication là, donc peut-être mettez en ordre vos mails, vos réseaux, vos conversations, tout ce qui est un petit peu bancal dans tout ça, il faut remettre en ordre. Essayez de limiter aussi la dispersion d'informations. 2 sources fiables valent mieux que 10 ou 12, hein, clairement. Vous, le but c'est de parler moins, mais de parler juste. Et n'hésitez pas à cultiver le silence comme une force. Du côté des Verseaux, alors ici, il serait intéressant de réévaluer votre rapport à la valeur, à la notion de valeur. Ça peut être les finances, les ressources évidemment, mais aussi la sécurité. N'hésitez pas à budgétiser sobrement, c'est-à-dire d'identifier vos vraies priorités matérielles. Savoir dire aussi, j'ai suffisamment, vous voyez, je ne dépense pas plus que ça, parce que je n'ai pas forcément besoin de plus, en tout cas pas pour le moment, et ça va vous permettre de redéfinir en quelque sorte votre sécurité intérieure. Et les poissons, les derniers, mais les premiers en réalité, ici, qui devraient vivre la suite d'une vraie mue personnelle, une vraie mutation personnelle, là il va falloir affiner ce que vous laissez derrière vous et ce que vous incarnez désormais. Vous pouvez par exemple clarifier votre structure, votre posture corporelle, mais pour moi c'est une structure, c'est l'ossature. Clarifier aussi votre rythme de vie, la présentation que vous faites de vous-même, extérieurement par exemple. En fait, ce qu'il faut pour vous maintenant, c'est incarner ce que vous voulez dans votre être, à l'intérieur de vous-même, et ne pas vous limiter au fait de rêver ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire. En conclusion, je dirais que le critère saturnien de réussite, d'aboutissement, c'est jamais un critère instantané ou spectaculaire, hein. On est vraiment dans un critère de constance, d'endurance. Et ici, dans le signe des Poissons, c'est comme si vous voulez, l'image que j'ai, c'est comme si la liberté allait toquer à la porte de Saturne. Saturne ouvre la porte et il lui dit « Responsabilité !» Voyez, donc cette responsabilité en Poisson s'exprime ici par le courage de regarder les choses en face. Vous l'avez compris, de mettre fin au cycle obsolète ou toxique, comme on dit, hein, et de vous libérer des dettes d'âme qui vous enferment. Et c'est l'acceptation de la discipline à travers une forme de renoncement juste. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir franchir le seuil vers un nouveau commencement qui sera plus sobre, plus aligné et plus libre. Sur ce, eh bien, travaillez bien, d'autant qu'en septembre, comme vous le savez, nous avons 2 éclipses. Donc Saturne est pris en fait dans ces 2 éclipses, ce qui va renforcer évidemment ces sensations de désintégration et de réintégration. Donc travaillez bien encore une fois, bon courage, et puis on se retrouve prochainement pour l'éclipse du 21 septembre.